quelle marque de disque dur acheter pour votre Mac? C'est peut-être une question que vous vous posez. Eh bien, je vais essayer de vous éclairer un petit peu dans cette vidéo. Alors, sachez tout d'abord que sur Mac, il n'existe pas des disques durs spécial Mac. Dans le commerce, vous allez voir certains disques durs où il y a marqué compatible Mac. Mais en fait, ça veut absolument rien dire puisque n'importe quel disque dur que vous pouvez acheter dans le commerce, vous pourrez toujours le formater pour Mac, même s'il y a marqué Windows. Un disque dur Mac ou Windows, ça n'existe pas. Il suffit simplement de le formater au bon format pour qu'il soit utilisable sur n'importe quelle machine, que ce soit un PC, un Mac ou même un ordinateur Linux. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que déjà au niveau des marques de disques durs, sachez que dans le monde, il y a 2 usines de disques durs à peu près, et elles fabriquent tous les disques durs pour toutes les marques. Donc si vous voulez, le terme de marque de disque dur n'est pas vraiment approprié puisque quelle que soit la marque, ce sera probablement les mêmes disques qu'il y aura à l'intérieur des boîtiers. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand vous achetez un disque dur externe, vous achetez un boîtier. Ce boîtier a été fabriqué par une marque, mais le disque qui est à l'intérieur, c'est le même que dans les autres marques. Donc qu'est-ce qui va changer? Si par exemple, là je suis sur le site de MacWay, je vais aller dans stockage, c'est un exemple, je vais aller sur le disque dur externe. Qu'est-ce qui va orienter votre choix vers un boîtier plutôt qu'un autre? Alors, ça peut être tout simplement le nombre de ports qu'il y a dessus, ça peut être s'il est en plastique, s'il est en aluminium, etc. Donc, si je regarde par exemple ce modèle de disque dur qui fait 2 Tera en USB 3, vous voyez, et que je le compare par exemple à celui-ci, donc celui-là est plus cher, pourquoi? Tout simplement parce que c'est le revêtement qui est un petit peu design et qui est prévu soi-disant pour amortir les chocs. Bon, c'est un petit peu commercial comme approche. Si vous aimez les beaux produits, pourquoi pas s'orienter vers le lacis, mais en termes de performance, ce sera exactement la même chose que sur l'autre disque. Ce qu'il faut bien regarder, c'est quand vous achetez un disque, alors si c'est un disque à plateau, si c'est pas un disque dur SSD, il faut bien regarder dans les caractéristiques le nombre de tours par minute, si c'est un 5400 tours ou si c'est un 7200 tours. Donc c'est cette information qu'on va essayer de trouver ici. Alors elle n'est pas toujours facile à trouver cette information. Vous voyez là je la trouve pas par exemple. Évidemment les disques durs en 7200 tours. Vous voyez ici par exemple ça c'est un 7200 tours. Eh bien il sera un petit peu plus rapide. Ce qui fait que si vous l'utilisez pour des applications professionnelles, normalement ce sera un petit peu plus performant. Je mets un petit bémol, c'est vraiment un tout petit peu plus performant qu'un 5400 tours. Mais la différence ne sera pas non plus énorme. Si vous voulez une vraie différence de performance, il faudra vous orienter vers un disque dur externe de type SSD. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Vous voyez, vitesse de rotation, voilà. Vous pouvez trier les disques ici par vitesse de rotation, donc 5004. Donc si vous n'avez pas les moyens d'acheter un SSD et que vous voulez un disque performant, orientez-vous vers des disques en 7200 tours. Si c'est un disque qui est prévu pour faire de la sauvegarde, eh bien, prenez le disque le plus lent possible, le moins cher possible, puisque ça ne servira à rien d'avoir des performances. Mais en gros, si vous voulez, tous les disques qui sont en 5400 tours ou tous les disques qui sont en 7200 tours, dans les mêmes gammes de capacité de stockage et de tours minutes, eh bien, auront les mêmes performances. Donc c'est après uniquement, ça va se jouer sur le boîtier, la matière plastique, aluminium, ou s'il y a plusieurs ports sur ces disques. En général, il n'y a qu'un seul port. Si c'est des disques en Thunderbolt, vous aurez parfois 2 ports, ce qui peut être très intéressant. Donc c'est pour ça que vous allez payer certains boîtiers un petit peu plus cher. Donc tout ça c'est valable pour tous les disques qui sont transportables. Vous voyez, ils sont alimentés directement par le Mac. Si vous voulez d'autres disques plus gros en externe, eh bien il faut aller dans disque dur externe, pareil ici. Et vous allez sélectionner un format de disque dur externe qui va être en 3 pouces 5. Donc les formats 2 pouces 5, c'est ceux qu'on a vus ici. Et les formats 3 pouces 5, ce sont les disques de bureau qui sont un petit peu plus gros. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand avantage à utiliser ces disques-là, puisque on arrive à trouver des disques en 7200 tours en 2 pouces 5 qui prennent beaucoup moins de place et qui sont auto-alimentés. Donc l'avantage de ces disques, eh bien, c'est que parfois, ils sont en Thunderbolt. Vous voyez, il y a des gros boîtiers comme ça. Et ils permettent de mettre quand même, pour ceux qui font de la vidéo, des plus grosses capacités de stockage que dans les petits disques. On peut monter, vous voyez ici, jusqu'à 6 Tera, voire 8 Tera. Donc c'est un des avantages d'avoir ces gros disques alimentés sur vos bureaux. Sinon, si vous avez les moyens, eh bien, je vous conseille de toute façon vivement de plutôt vous orienter vers des disques durs SSD. Donc on va les trouver ici. Vous pouvez acheter le boîtier et le disque à part, ça vous coûtera moins cher parce que les disques SSD sont quand même assez chers. Et ensuite, quel que soit le disque SSD que vous allez prendre, de toute façon, ce sera beaucoup, mais alors beaucoup plus rapide qu'un disque traditionnel à plateau. Donc si vous avez les moyens d'acheter un disque dur externe en SSD, eh bien faites-le puisque ça n'aura que des avantages, ce sera plus rapide, ça craindra moins les chocs.
et vous pourrez le mettre dans n'importe quel boîtier externe en 2 pouces 5. Donc je vous conseille vivement le SSD. Il y a bien entendu des différences de performance entre tous ces modèles de SSD et en général c'est les Samsung qui s'en sortent le mieux au niveau performance, mais évidemment ils sont un petit peu plus chers. Mais vraiment, si c'est pour un usage courant, prenez le SSD le moins cher, vous verrez les performances sont déjà hallucinantes. Si vous faites du montage vidéo multicam en 4K, vous avez d'énormes besoins en performance, et bien là ça vaudra le coup de vous orienter vers un Samsung un petit peu haut de gamme, mais sinon ça sert à rien d'investir dans des SSD haut de gamme, puisque même le moins cher a des performances déjà bien plus élevées qu'un disque traditionnel. Et vous économiserez à acheter le disque à part du boîtier, puisque sur Macway ou chez d'autres vendeurs, sur Amazon, vous pouvez acheter le boîtier externe, vous voyez, pour disque dur 2 pouces 5 ou un boîtier en 3 pouces 5 et le disque dur à part. Vous payerez ça moins cher, puisque quand vous achetez un boîtier externe, un disque dur externe, vous payez une taxe pour la copie privée que vous ne payez pas si vous achetez les éléments séparés. Donc voilà pour ce petit point sur les disques durs externes sur Mac. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas sous la vidéo dans les commentaires. Si vous n'êtes toujours pas abonné au blog, n'hésitez pas également à télécharger mon ebook en cliquant sur les liens qui apparaissent à gauche de la vidéo. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine.